Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche, on parle de la santé des genoux, on parle de la santé du cœur, on parle d'exercice. Et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Après un AVC, est-ce que la marche fait encore du bien ou c'est risqué? Il y a beaucoup de personnes qui ont fait un AVC et qui ont récupéré complètement de leur AVC ou qui ont récupéré partiellement, mais suffisamment assez pour pouvoir pratiquer la marche lente, la marche active, la marche sportive. Et parfois, quand on fait un AVC, on vit on vit des moments particuliers, des moments difficiles. Souvent, on va aller dans plusieurs contextes en rééducation intensive et parfois, on arrive à chez soi et on n'a peut-être pas posé toutes les questions qu'on aurait pu poser. Bref, vous m'écrivez pour me dire, j'ai fait un AVC il y a 5 ans. Est-ce que c'est bien de marcher? Est-ce que je me nuis? Au contraire, je devrais marcher plus. La première réponse à donner pour tout le monde, vous consultez les soignants qui vous connaissent, les professionnels de la santé qui vous ont traité, ceux qui vous suivent. Est-ce qu'il y a une contre-indication médicale à votre condition post-AVC? Est-ce que le médecin vous a dit ne faites plus jamais ça, ça ou ça? En général, la marche n'est pas contre-indiquée, mis à part les contre-indications de sécurité si votre équilibre est trop précaire ou des choses comme ça. Mais d'un point de vue cardiovasculaire, on parle de la marche, c'est rarement une contre-indication. En fait, c'est souvent l'inverse, c'est souvent une indication à bouger. Encore une fois, sous toute réserve des recommandations de vos professionnels de la santé qui vous connaissent. Et là, je m'appuie sur 2 études qui ont été publiées très récemment et ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ces contenus-là, de vulgariser les résultats et de vous les transmettre, j'allais dire, tout de suite. On dit que ça prend plus qu'une dizaine d'années avant qu'une donnée scientifique diffuse aux cliniciens et à la population. Alors celle-là, auprès de vous, aura diffusé à l'intérieur de la première année. Et ce que l'étude nous dit, c'est que chez les personnes qui ont eu un AVC, et là, je comprends que c'est très général parce qu'il y a différents types d'AVC, mais disons-le comme ça, la marche assistée. C'est-à-dire qu'on enlève du poids de la personne avec des appareils, par exemple, de suspension, avec des courroies. Donc, la personne est comme moins pesante en raison de ses aides techniques. Donc, cette marche assistée améliore la vitesse de déplacement et la distance parcourue de plus de 30 mètres au test de marche de 6 minutes. C'est un test de marche qu'on utilise souvent en réadaptation, mais ce que ça nous dit, c'est que la personne est beaucoup plus efficace dans sa marche et elle marche plus vite. C'est énorme comme résultat. Ça fait en sorte que les activités de la vie de tous les jours seront plus agréables, ce qui fera en sorte que vous pourrez peut-être, si c'est votre cas, aller marcher à l'extérieur, peut-être aller magasiner aussi, peut-être faire des activités physiques qui demandent un peu plus d'endurance. C'est pas uniquement la vitesse de marche et la distance parcourue, mais c'est aussi peut-être l'endurance qui est augmentée. Et quand on voit des résultats d'études comme ça, et c'est une méta-analyse, hein, je vous mets ça en plus gros pour que vous voyez le titre si vous voulez vous-même aller lire l'article qui est accessible. Là. C'est des articles qui sont gratuits. Vous pouvez lire le résumé facilement en anglais ou le traduire avec sur le web assez facilement. Donc, c'est une méta-analyse. Et donc, il y a des personnes, oui, qui ont marché 30 mètres de plus, mais il y a des gens qui en ont marché peut-être 35 de plus. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'encourageant pour les personnes qui ont déjà fait un AVC. Et en quelques semaines, ces personnes ayant eu un AVC, toujours, rapportent une amélioration de la stabilité lors de la marche, de la force musculaire et l'autre élément, c'est important, de la confiance à la marche. Si vous m'écoutez, vous avez déjà fait un AVC, peut-être. Et j'espère que non, mais peut-être que vous avez perdu un peu de confiance dans vos activités physiques si vous avez des séquelles motrices. Peut-être que vous avez perdu un peu de confiance dans vos activités physiques si vous avez une atteinte cognitive aussi. Parce que ça prend, par exemple, de la concentration quand on marche, ça prend une vitesse de réaction suffisamment rapide. Donc, de marcher régulièrement, et dans cette étude, on s'intéressait à un appareillage qui enlève du poids du corps. On pourrait extrapoler, et là on sort des résultats de l'étude, mais on pourrait extrapoler peut-être
Après un AVC, si on n'a pas une composante d'hémiplégie trop forte, c'est-à-dire un côté qui fonctionne beaucoup moins bien que l'autre, peut-être que des bâtons de marche, ça pourrait être intéressant. Peut-être que certains types d'attelles, ça pourrait nous aider. Mais si on enlève un peu de poids, ça peut aussi nous aider. Et pour terminer sur cette diapo-là, il y a des stratégies en réadaptation qui font l'inverse, vous allez comprendre, chez des personnes qui ont eu des AVC et chez des personnes qui sont en rééducation intensive. Donc, supervisées avec toute une équipe médicale, une équipe de réadaptation et une installation très spécifique, mais qui vont ajouter du poids, qui vont marcher, disons, avec un sac à dos, avec du poids, encore une fois, avec toute une équipe qui les entoure dans un environnement ultra sécuritaire. Et le programme s'appelle Walk the Walk, donc marcher la marche, si je le traduis librement. Et là aussi, on a mesuré des bienfaits sur différentes capacités physiques et fonctionnelles de ces personnes qui viennent tout juste de faire un AVC. Alors, je vous invite à réfléchir à tout ça, en parler à vos soignants qui vous connaissent pour voir s'il y a des bienfaits. Et je vais absolument vous présenter le résultat d'une autre étude chez les personnes atteintes de maladies artérielles périphériques. Je fais une parenthèse, c'est hyper fréquent. Mon père avait ça. Dans les 5 dernières années, il n'arrivait pas à marcher plus que 15 minutes. Il y avait une douleur aux jambes qui s'installait. Lui, au départ, il était convaincu qu'il y avait un problème de muscle, mais c'était un problème de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, les artères dans ses jambes étaient très bloquées et l'oxygène ne se rendait pas suffisamment pour que mon père puisse contracter ses muscles assez longtemps pendant qu'il marchait. Donc, la demande en oxygène de ses muscles était plus élevée que ce que ses artères pouvaient lui apporter. Je referme la parenthèse de la maladie artérielle périphérique qui est relativement fréquente avec l'avancée en âge. Et donc, chez les personnes atteintes de cette maladie, la marche régulière augmente la distance parcourue avant la douleur d'environ, parce que c'est la douleur qui empêche de marcher plus longtemps. Donc, la distance augmentait de 150 mètres. Et là aussi, c'est une méta-analyse. Ce sont des résultats spectaculaires. Lorsqu'on a une maladie artérielle périphérique, parfois, on se fait dire, ben, c'est normal, là, vous êtes vieux ou vos artères ne sont pas en bonne santé. Mais on sait qu'un programme de marche peut avoir des bienfaits sur l'augmentation de la distance avant la douleur. Chaque effort de marche, lorsqu'on marche dans cette condition-là, provoque une légère ischémie intermittente. Donc, notre muscle va manquer un peu d'oxygène et le corps s'adapte. C'est fascinant, en développant de nouveaux circuits de circulation sanguine. Vraiment, chez des personnes qui sont souvent plus âgées, parce que la maladie artérielle périphérique, c'est souvent chez des gens qui sont plus âgés, et donc leur système s'adapte. Et il y a des petits capillaires, des petits vaisseaux sanguins qui vont se former parce qu'on aura demandé au corps de fournir plus d'oxygène, mais on doit bien sûr montrer une certaine régularité dans la marche. Vous pourrez aller lire l'étude. Vous allez trouver 2 vidéos, si ma mémoire est bonne, sur la maladie artérielle périphérique et sur l'importance de l'activité physique. Je vous donne quelques conseils en rafale. Quand la marche est difficile, parce que mon père avait la chance quand même de pouvoir marcher pendant un petit bout de temps avant que la douleur apparaisse, mais j'ai des patients qui, après 2-3 minutes, ça apparaît presque tout de suite. Mais on peut remplacer la marche par la natation, par le vélo stationnaire ou même la danse, et ça produit un effet similaire sur la circulation. Je donne l'exemple du vélo stationnaire parce qu'on est assis. L'effort est différent, c'est beaucoup plus facile de gérer l'activité physique dans un contexte de maladie artérielle périphérique avancée. Tout ça en suivant les indications et les contre-indications des équipes qui vous soignent, des médecins qui vous suivent. Alternez 2 minutes de marche lente et 1 minute plus rapide pendant 15 minutes. Vous adaptez les paramètres, bien sûr, et vous faites tout ça, lentement, mais sûrement. Vous pourriez aussi marcher dans un endroit où il y a un banc, par exemple, ou dans un parc, et vous asseoir et reprendre, et faire des intervalles. Je vous ai souvent parlé des entraînements par intervalles chez les athlètes, chez les non-athlètes et même chez des personnes qui ont une maladie artérielle périphérique. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, en quelque sorte, c'est un entraînement par intervalle. Donc, après un AVC, est-ce que la marche fait encore du bien ou c'est risqué? Bien, la réponse, c'est
Oui, ça fait du bien dans la grande majorité des cas, même en rééducation intensive, on va le faire. Et donc, je vous encourage vraiment à explorer cette avenue-là. Parlez-en à vos professionnels de la santé, mais la marche, c'est vraiment un médicament, si je peux dire ça, ou un mouvement thérapeutique qui apporte beaucoup de bienfaits. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.